Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kama, Karaté et arts martiaux appliqués. Aujourd'hui, on va un petit peu naviguer du côté du Bunkai, de la constitution, de la création et de la recherche Bunkai. Et pour ça, je vais laisser la place à Fabien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, la question du Bunkai questionne. C'est souvent un sujet de débat, de recherche. Donc, nous, ce qu'on va vous proposer là, c'est un petit peu notre façon de procéder. Comment on décompose un mouvement pour lui donner du sens et surtout travailler l'adaptation et l'adaptabilité à une situation. Voilà. Donc, on va démarrer sur un travail de base. Je vais choisir par exemple l'ouverture du Kata Yannidan. Sur lequel je vais demander à Fabrice de m'attaquer sur une attaque des plus classiques, Oitsuki, mais qui va me permettre de creuser ma recherche. Donc, du coup, je vais partir de Yoi, je vais partir de cette posture-là, et je vais lui demander de m'attaquer Oitsuki Jodan. Donc à partir de là, j'ai mon geste technique sur lequel je greffe le kata, je suis en train de faire une lecture du kata, et je me dis, tiens, est-ce que cette technique-là, elle est applicable de cette façon ? Si tu m'attaques, je change de garde de l'autre point. Voilà. Je vais me retrouver dans une situation similaire où je vais voir dans quelle mesure je peux appliquer ce geste de bras. Voilà. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de greffer sur l'approche Bunkai ce que nous donne la méthodologie des assauts conventionnels. L'assaut conventionnel du Kyon-Ippon Kumite pour passer mon premier dan, je pars de Yoi et effectivement de là, je vais appliquer mon Bunkai sur la même gestuelle et la même attaque. Donc maintenant, je vais demander à Fabrice de changer de garde, il attaque de l'autre côté, je suis toujours sur ma lecture du kata, il attaque, et je vais faire le même travail depuis Yoi. À partir de là, je vais utiliser ce que m'apprend le Ju-Ippon Kumite, on va partir tous les deux en garde, ça fait que de là, je vais m'adapter à son Oitsuki, il attaque de la même façon et je vais travailler mon application. Tu changes de garde, pareil. Moi, je vais rester dans cette garde-là. Et 1, 2 et 3. Pour l'instant, je suis vraiment sur une lecture basique, simplement pour comprendre au niveau méthodologique, on va dire, le lien entre la recherche du kata et les assauts conventionnels. Pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Fabien, dans les katas, lorsque vous recherchez quelque chose, il y a des séquences qui se répètent, d'accord ? Et je vous invite à creuser ces séquences-là, parce que c'est un peu comme un coup de stabilo pour moi dans le kata. C'est des choses importantes. Typiquement, ce que vient de vous montrer Fabien, c'est 1, 2, 3, elles se répètent de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a grosso modo un petit signal, un petit indice qui dit qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc on commence de manière simple, comme l'a fait Fabien, à décrypter le kata et le faire évoluer. Voilà pour mon petit apport et ma petite touche sur cette partie-là. Alors comme tu parlais d'évolution, on va maintenant travailler ce même mouvement, mais on va s'intéresser au travail indépendant des bras. Okay, je vais m'intéresser déjà à ce mouvement-là. Et tu vas m'attaquer de la même façon, donc Oitsuki Jodan, sur lequel tu vas rajouter un Tsuki, visage, hop, que je défends, et ensuite je contre-attaque. Là, l'idée, c'est que ce bras-là va rester inerte pour l'instant, je vais essayer de le laisser détendu, pour vraiment me focaliser sur ce travail-là. Donc, si tu reprends, ça va donner 1, 2 et 3. Dans votre évolution de recherche, vous aurez au départ un impact un peu plus contact, là où ensuite on va essayer d'avoir un contact plus glissé, plus coulé. C'est-à-dire que là, au lieu de frapper son bras, je vais glisser, brosser son bras pour venir ensuite à son visage. On va repartir, on va changer de garde. Tu vas repartir sur le même, hop, et là, ici ça fait plus sens. Ici ça fait plus sens de faire ce geste-là. Okay, donc c'est là où je vais devoir m'adapter. C'est-à-dire que si ça sert à rien, peut-être que ce même geste-là, je vais le transformer. Et dans ce cas-là, là ça va faire sens. Okay, donc, je suis en sortie extérieure de son attaque, j'arrive ici. Il faudra évidemment dans l'application placer une frappe, parce que là il ne va pas rester tel quel,
mais c'est comprendre le geste de bras. Ici, il n'y a rien à saisir, donc je vais aller voir si je peux saisir quelque chose ailleurs. Ok? Voilà déjà une première entame. Maintenant, je vais travailler l'autre bras pour me questionner sur quel est ce geste. Okay? Parce que souvent, le kata nous est livré avec une gestuelle imposée qu'on creuse pour comprendre son sens. Donc du coup, là, je vais m'intéresser à ce geste uniquement. Donc si on est pareil, je m'attaque, voilà, de ce bras-là. Je vais venir me défendre en déviant son bras et venir ensuite frapper. Donc ça, c'est très académique et je vais travailler petit à petit. Rien ne m'empêche de faire évoluer ce geste si la situation s'y prête. C'est-à-dire que si là, j'ai échappé et ça fait sens de descendre ici, ça sera peut-être plus pertinent que de mettre un uppercut s'il a des abdos super solides et en plus une veste ou quelque chose qui fait que ma frappe elle va être annihilée. Donc du coup, quand il va venir, je veux dévier le danger, je rentre peut-être ici, je rentre ici, et on est toujours dans cette problématique de bras qui remontent. Okay, tourne et qui remonte. Voilà. Évidemment, si on est dans une situation de conflit, je vais être un peu intimidé ou j'aurai peur pour ma sécurité. Donc du coup, je vais peut-être adopter une garde passive ou en tout cas vouloir me défendre. Et si vous observez, cette position de main, elle rappelle un petit peu le début du kata. Donc est-ce que de là, quand tu attaques, je vais retrouver aussi un réflexe de protection en montant l'autre bras pour ensuite contrôler celui-ci et effectivement rentrer et pourquoi pas ensuite enchaîner sur autre chose. Hein. Donc là, si moi j'essaie d'apaiser et qu'il décide d'entrer, et que c'est ici que je me protège, je rentre, il y a une ouverture, je vais frapper ici, peut-être après balayer ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va commencer à donner du corps à ma technique et un petit peu plus de vie par rapport à une forme trop figée. Donc là, je vais commencer à travailler mon adaptabilité, pour l'instant, face à une technique qui est annoncée. D'accord ? Donc ça, c'est ce que nous enseignent les assauts conventionnels. Une convention entre Fabrice et moi. Là où, dans un assaut conventionnel pour un grade, effectivement, je vais lui demander Otsuki Jodan, et de là, je vais faire ma parade, mon contre, et valider mon Kyorin face à un jury. J'exploite ce que l'assaut conventionnel m'enseigne pour l'adapter à mon bunkai. Et de là, essayer de trouver des techniques qui me sont propres, grâce à ces deux méthodologies croisées. Bien, on voit qu'on part sur quelque chose de très technique, pur, presque mécanique, on va dire, pour tendre vers quelque chose qui se rapproche du bunkai self-défense, du bunkai jutsu. Et vous pouvez segmenter à tout moment le travail en disant là je suis sur un bunkai type passage de grade. Là je suis sur un bunkai type finale de compétition kata. D'accord ? Là je tends vers de la self-défense. Ce qui faudra prendre en compte, pour ma part, c'est que lorsqu'on a adapté la forme à sa forme de corps, ce que faisait Fabien, si tu reprends vraiment le côté Nagashi, etc., en étant haut sur les jambes, là, ici, il fait son job, ce qu'il a trouvé, etc. C'est que là, moi, je suis encore sur une forme d'assaut conventionnel face à quelqu'un qui ne l'est plus. Donc, on n'est plus en train de jouer dans la même sphère. Et qu'à un moment, une fois que le travail de recherche aura été fait, c'est à moi, à mon tour, de commencer à attaquer de manière plus self et plus naturelle. C'est-à-dire que je vais arrêter de faire Otsuki, d'accord, et je vais passer sur la forme Byaku. Ou si je suis en garde, la forme Maïté. D'accord ? Donc adaptez toujours le travail de Uke, faites votre recherche, mais faites évoluer également le travail de Tori. Okay ? Sinon vous êtes dans deux sphères qui sont différentes et qu'à un moment il va falloir les reconnecter. Parce qu'il a beau avoir le meilleur travail de self, s'il le fait sur une attaque hyper longue et pédagogique et Oitsuki, ça ne sera jamais réaliste et on ne tendra pas vers
On ne se rejoindra pas dans la recherche du travail. Voilà le petit le petit complément que je souhaitais apporter. Voilà, moi je vais rebondir sur ce que tu dis, faire évoluer aussi Tori, dans le sens où si on reste sur ce que nous exige, ce que nous demandent les grades, on sait que en assaut conventionnel, on va avoir ensuite uniquement, pour le deuxième dan par exemple, en karaté, la hauteur annoncée. Si je suis dans cette épreuve-là, je vais m'inspirer de ce que cette épreuve me demande pour évoluer, pour grader, et je vais le faire avec Fabrice. Donc là, tu avais proposé, soit tu attaquais Otsuki Jodan, soit tu attaquais Gyaku, soit tu attaquais Kizami. Okay, donc petit à petit, moi je veux faire évoluer ma technique. Si effectivement je sais, grosso modo, que mes mains vont monter pour me protéger et que je vais avoir une parade, en attendant, je ne sais pas trop ce qu'il va choisir lui. Donc là, ça commence à me questionner. Je sais par contre que ça va se passer en haut. Donc je fais évoluer juste ce travail-là et tu attaques ce que tu veux. Donc là, du coup, je vais juste automatiser un petit peu mon geste, okay, en fonction de ce qu'il fait. Je veux déjà pas le prendre, parce que sinon je peux avoir un bunkai très riche, il n'aura pas lieu, parce que moi je serai par terre. Donc du coup, ce que je veux, c'est, voilà, je suis dans cette posture-là, et comment je me débrouille pour déjà pas prendre le coup. Rester contrôlé à l'intérieur, c'est-à-dire ne pas monter en stress, et de là, je travaille petit à petit mes parades. Okay, et donc du coup, là, je vais commencer à induire des contre-attaques. Je suis toujours sur cette problématique-là. Ok, on fait encore un petit coup. Là, et hop, j'ai mis en compte. Ce qui est intéressant là, c'est d'avoir un réflexe adapté à sa vitesse et ensuite de voir peut-être un peu plus lentement comment je peux trouver des parades pour creuser et trouver un éventail technique plutôt que de faire tout le temps la même chose. Donc c'est là où par exemple, si je te fais juste une dernière, je vais travailler en adaptation à ta vitesse et de là voir si mon bras peut faire autre chose, et c'est parce que je le travaille lentement que ça va s'imprégner. Voilà. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo, et on vous retrouve très prochainement pour une autre thématique et un autre travail. À bientôt! À bientôt, bon entraînement!